Hop, 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 hop. Simon, il m'a rien dit là. Je crois que ça passe pas en vélo là. Ouf. Non, je pense que je vais prendre un gros TV là. Vous en pensez quoi? Salut à tous, bienvenue sur Bike Live. Aujourd'hui, nouvelle leçon de pilotage avec Papa André. Et Simon, tu l'as vu? Ça passe en vélo ça? Parce que j'ai déjà goûté au chêne vert chez toi. J'ai pas envie de goûter les cailloux. Ah, c'est clair. Là, tu as vu la roulée. C'est compliqué la roulée. Hein. C'est forcément par-dessus le guidon, là, comme on dit en français. Hein. C'est dommage parce que c'est ma technique habituelle. Ouais, bah écoute, on va essayer de trouver une autre technique. Parce que là, ça va pas suffire. Et bah là, écoute, on est parti. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve devant le fameux muret sur ma petite piste de cross-country à la maison. Elle fait souvent peur à beaucoup de débutants. On va essayer de l'appréhender. Très important, 3 phases. L'arrivée où il faut gérer sa vitesse, se positionner. La phase critique de l'envol. Et ensuite, la réception où on espère on va réussir à la faire en douceur et surtout pas sur la tête. Bon, ici, on a de la chance. Pour anticiper cette marche, on a quand même un petit peu de visibilité et surtout un grand espace pour contrôler sa vitesse. Voilà, là, c'est le fameux muret. Celui-ci, c'est pas facile de l'enrouler. Grosso modo, on va essayer de décoller la roue avant d'ici pour réceptionner ici. Donc tout ça, ça va être la phase d'envol. Et après, on passe sur la phase de réception. Pour éviter de se faire peur, il faut essayer d'imaginer l'obstacle le plus simple possible. Ici, la ligne de la réception, imaginons qu'elle remonte. Et grosso modo, si c'était plein de terre, franchement, on n'aurait pas d'appréhension, on se jetterait sans regarder. Imaginez ça, ça peut vous aider à vous débloquer. Après que les gestes techniques soient bien maîtrisés, bien sûr. Et ça va beaucoup mieux se passer. La phase la plus délicate, où on s'assure d'avoir réussi ou pas l'exercice, c'est la phase de réception. Ici, on a choisi une réception relativement longue, il n'y a pas énormément de pente. Ok, là c'est un peu plat, mais même si on vient réceptionner la roue arrière ici, normalement, on ne va pas se faire éjecter. Si on est un petit peu trop sur l'avant, il n'y a pas trop de pente non plus pour passer par devant. Mais le mieux, c'est de réceptionner dans cette zone. Ici, on peut la matérialiser avec la partie orange là pour nous aider. Là, c'est sûr que si on arrive là, c'est le top. Et après, on s'inscrit dans le virage et on continue la descente. On vient de voir à pied les 3 phases. Super important, surtout la phase de décollage. Toujours s'assurer qu'on est capable de franchir l'obstacle avant d'y aller. Il ne faut pas se jeter à l'aveugle, ça marche quasiment jamais. Allez, on va essayer de prendre les dents et voir ce qu'il faut faire dans cette phase-là. Mon petit point de repère, c'est mon fameux arbre là. Je me tiens ici pour partir. Donc je choisis le braquet. Alors il faut partir pas trop dur et pas trop souple non plus. Si on peut éviter de changer trop de rapport, c'est pas plus mal. Moi souvent là, cette distance là, s'il faut changer 1 ou 2 rapports maximum. Pour choisir le bon braquet pour commencer, rien d'autre que faire des essais. Donc on essaie avec un braquet, si on arrive que c'est trop court, ben, il faut changer. Si on n'arrive pas à partir que c'est trop long, il faut encore changer. Et surtout on n'oublie pas, sur une courte distance comme ça, tout se passe en danseuse, au sprint, donc on descend sa selle si possible. Première phase, je pédale. Deuxième phase, quand j'ai pris la vitesse nécessaire, je m'équilibre, c'est-à-dire je mets les pédales à plat, le pied d'appui que je préfère à l'avant, la selle toujours en bas, bien posée sur le vélo, pas trop tendu, pas trop sur l'arrière, pas trop sur l'avant. Hop, relâcher, un petit peu de flex au niveau des coudes, au niveau des jambes, et puis après je regarde rapidement l'obstacle et surtout la réception. Donc on va partir d'un peu plus loin là-bas, pédaler, une zone où on va commencer à s'équilibrer, regarder l'obstacle, et puis à partir d'un certain moment, là il va falloir enclencher le mouvement. Là ici, plus question de pédaler ou quoi que ce soit, on va s'équilibrer sur le vélo et on va se préparer à l'envol. Si on n'a pas de se perdre, on fait comme le petit poussier, on utilise des cailloux. Donc plus sérieusement, on peut matérialiser les zones. Je m'équilibre jusqu'ici et à partir de là, interdit de pédaler et je fais le mouvement nécessaire pour franchir l'obstacle. Il faut amorcer le mouvement au bon endroit. Ici, pas question de commencer à tirer ici. Il faut avancer, on voit la trace. Je vais me servir vraiment du dernier moment là, jusqu'au petit bout de ce caillou là, ici, pour venir après décoller. Si on a la bonne vitesse,
il faut simplement s'équilibrer. Si on manque un tout petit peu de vitesse, il va falloir tirer un petit peu sur l'avant pour éviter de plonger. Par contre, si on va un petit peu trop vite, il faut essayer de rééquilibrer, retenir le vélo pour aller amorcer en douceur la réception. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier lieu, on arrive détendu. Il ne faut pas avoir peur si on n'a pas assez de vitesse à tirer sur les bras. Ok? On tire légèrement. On essaie de partir vers l'arrière. Ok? Les coudes, on tire. Donc de ce fait aussi, les jambes, elles, on pousse vers l'arrière. Hop, j'exagère un peu le mouvement ici. Voilà. Pas besoin non plus de trop tirer, sinon on va s'envoler comme ça. Mais un petit peu pour éviter de passer par devant. Ok? Une fois l'impulsion réalisée, que le franchissement est fait, attention, on ne se crispe pas, on ne se tend pas. Au contraire, on vient accompagner le vélo. Et plus on aura de mobilité au niveau des jambes et des bras, grosso modo ce sont nos suspensions, on vient amortir la réception. L'important, comme je le disais encore une fois, c'est pas d'arriver comme ça, c'est de vraiment suivre la courbe. Ici, c'est pas trop pentu, donc le vélo est assez plat. Donc pareil au sol. Et petite astuce pour savoir si on a bien réussi, si ça fait pas de bruit, c'est que là, on est nickel. Alors oui, vous allez me dire, sauter une marche comme ça, ça a l'air facile. Mais le moment critique, c'est la phase de décollage. Alors, la leçon dans la leçon, on va essayer de travailler le fait de lever sa roue avant, à plat pour commencer. Ici, j'ai choisi une légère partie descendante et puis là, ça remonte un petit peu. Et je vais me servir de ça là pour me mettre en arrière et être capable de lancer ma roue avant quand je le désire. Le but, c'est d'être capable de maîtriser ça à la perfection. Si on n'est pas capable de faire ça quand on veut ou de façon aléatoire, c'est-à-dire pas précisément à cet endroit-là, mais ici ou ici, c'est pas la peine de se jeter sur une type de marche comme ça, ça va pas marcher. Donc avant toute chose, on va travailler le mouvement. Comme au début de la leçon, on imagine que maintenant la marche est là, donc il y a toujours les 3 phases. On y va. Coup de pédale, on s'équilibre et on lève où il faut. Pour réussir ce petit geste, l'important c'est de synchroniser le moment où on tire sur le guidon et le moment où on pousse sur les jambes. C'est le plus compliqué à avoir, il faut synchroniser. Pour synchroniser, il faut travailler. Au début, on va avoir tendance à tirer à contre-temps, c'est-à-dire je tire et après je pousse. Ou inversement, je pousse et après je tire, ça ne lève pas. Donc le but, c'est de tirer et pousser en même temps. Là, je tire, je pousse, ça cabre. Là, c'est bon. Après s'être entraîné à plat, à lever la roue avant quand il faut, on peut essayer de trouver un obstacle avec une petite marche où on est sûr où le vélo peut rouler. Donc au pire, si on se rate, on passe en enroulé. Et on essaie de réappliquer la même sauce pour décoller la roue avant, à cet endroit-là, au début, et réussir à venir poser les 2 roues en même temps au sol. Bon, pas super facile de le faire à l'arrêt, je vais vous montrer ça en dynamique, c'est plus parlant. Toujours le même départ, j'ai mis le bon braquet, coup de pédale, je m'équilibre, je regarde, hop. Bon, là peut-être un petit peu trop doucement, donc j'y retourne. Je vais essayer de mettre un coup de pédale de plus ou mettre un rapport de plus pour avoir la bonne vitesse. Allez, maintenant je sais à peu près la bonne vitesse, j'envoie. Je m'équilibre, j'impulse. Comme on vient de le voir, cette première tentative, il vaut mieux se mettre en position de sécurité, tirer un tout petit peu plus l'avant, tant pis, quitte à venir un petit peu en roue arrière en premier, taper, c'est plus sécurisant. Après, là, je manquais un tout petit peu de vitesse, donc il faut que je recalibre ma vitesse pour avoir un petit peu moins impulsé et bien retomber les 2 roues parallèles dans la pente. Ici, c'est un peu sécurité, un peu too much, parce qu'on prend un autre impact après. Le mieux, c'est vraiment de suivre la courbe et de se poser les 2 roues parallèles. Tac.
Voilà, on vient de réceptionner. Quand on fait le geste comme il faut, on prend de la vitesse. Alors il faut rester concentré. Ici maintenant, il y a un virage relevé qui nous attend. Et pas question d'aller dire bonjour au chêne vert. Donc n'oubliez pas, malgré que vous ayez passé le plus dur, maintenant il faut continuer la piste et continuer à piloter. Ça y est, on est au terme de cette leçon de pilotage. Merci Simon. Bon, quand c'est que tu te lances? Ben, très prochainement, mais je vais attaquer sur quelque chose d'un peu plus petit pour avoir moins d'appréhension. Ok, parfait, tu as tout compris. J'espère que vous aussi, vous êtes comme moi, vous avez appris énormément de choses. Simon, tu sais ce qu'il faut faire s'ils ont aimé la vidéo. Un gros pouce. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est entièrement gratuit. Et puis on se retrouve très rapidement avec Simon. On s'attaquera au jump. Allez, on va attaquer le gros jump. Allez, bonne semaine, bon week-end surtout et allez faire du vélo. Bye bye. Ciao, ciao.